Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire consacré à la digitalisation des établissements de santé. Je suis Camille Bailly, consultante fonctionnelle pour les solutions Witivio et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Guillaume Rossi aujourd'hui. Guillaume, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, merci Camille, je suis Guillaume Rossi, je travaille chez Microsoft France en tant que Customer Success Manager et j'accompagne mes clients du secteur public et du monde hospitalier sur les thématiques de la transformation des usages et des façons de travailler. Merci Guillaume. Alors, donc du coup, voici le programme de notre court atelier d'aujourd'hui. Donc, Guillaume nous parlera de la digitalisation du secteur de la santé de manière générale, en nous donnant plus précisément des exemples de cas d'usage, en se concentrant notamment sur Microsoft Teams. Je vous parlerai ensuite de l'expérience employée au sein des établissements de santé, donc avec des exemples de cas d'usage également. Et je vous présenterai ensuite des cas clients intéressants pour illustrer tout ce qu'on se sera dit en amont. Et on aura un court échange sur les autres solutions à votre disposition afin d'accompagner la digitalisation des établissements de santé. N'hésitez pas, si vous avez des questions durant ce webinaire, à nous les poser. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Et si jamais, on restera disponible après notre présentation. Guillaume, je te passe le relais sur la première partie de notre présentation. Merci Camille. Avant de commencer dans le vif du sujet et de vraiment parler des cas d'usage et de l'outil qui va permettre d'y répondre, on voulait passer une petite minute sur un peu l'infrastructure, qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi vos données dans le cloud sont en sécurité sur Microsoft Teams, Office 365 et les autres solutions Microsoft. Donc Microsoft a mis en service en mars 2018 4 data centers répartis en 2 régions qui sont titulaires de la certification hébergement données de santé, qui permettent ainsi donc d'héberger ces données-là, des données de santé à caractère personnel que vous allez pouvoir utiliser pour travailler, on va dire, en toute conformité. Le point à noter là-dessus, c'est qu'on a donc ces 2 régions-là, France Centre qui comporte 3 data centers autour de Paris et France Sud qui est à Marseille, avec donc toute la sécurité physique et logique qui convient, et notamment le fait que les données sont répliquées au sein de ces différentes instances et qu'elles sont suffisamment éloignées les uns des autres pour ne pas encourir les mêmes risques, qu'ils soient en termes de catastrophes naturelles, en termes de problèmes de très grande ampleur. On a une distance suffisante. Par exemple, ce sont des installations électriques qui sont parfaitement différentes et donc une coupure de l'ensemble des services et une perte de données est hautement improbable. Tu peux aller sur la slide d'après. C'était simplement un petit rappel sur cet aspect sécurité. Aujourd'hui, on va parler des cas d'usage principalement que Microsoft Teams va vous permettre de réaliser. Donc, rappel rapide, qu'est-ce que c'est Microsoft Teams? C'est un outil cloud de Microsoft qui a vocation à être le hub de collaboration, c'est-à-dire le point focal de tous les besoins en termes de collaboratif des équipes que vous allez équiper, et donc sur un certain nombre de points particuliers, donc la messagerie, les usages de communication. Donc en fait, tout ce qu'on connaissait de Skype, on va les retrouver là-dedans. Également les appels, les réunions, donc tout l'aspect visioconférence. On va avoir l'aspect d'espace de travail collaboratif, donc des équipes qui vont permettre de nous rassembler dans un environnement numérique pour partager de l'information, des fichiers, des discussions, pas mal d'éléments. Et un aspect extensibilité, et c'est ça qui va nous intéresser notamment en lien avec les chatbots de l'entreprise Witivio, la capacité de soit construire ses propres applications, soit en intégrer d'autres qui vont nous permettre d'augmenter l'expérience avec des logiques vraiment métiers et qui vont nous permettre de faire gagner du temps à l'ensemble des personnes qui vont travailler avec Teams. Parce que l'objectif principal, c'est bien de libérer du temps médical au sein de l'hôpital et des groupements hospitaliers de territoire, ou même des établissements de santé privés, pour permettre aux médecins et aux personnes du domaine paramédical de passer plus de temps de qualité avec les patients et d'éliminer un certain nombre de tâches à moins forte valeur ajoutée. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Camille, passer à la slide d'après? Ah oui, je note aussi que je viens d'oublier quelques chiffres, 2 chiffres. 115 millions, c'est le nombre de personnes qui utilisent Teams tous les jours dans le monde. Et un autre chiffre, 1 milliard. 1 milliard, c'est le nombre de minutes de meeting qui sont passées
sur Teams en une journée. Ça dépend des journées, mais en tout cas, c'est maintenant vers ça qu'on tend chaque jour. Donc, c'est pour souligner la solidité de la plateforme. On a beaucoup de monde et beaucoup de choses qui se passent dessus. Maintenant, sur les cas d'usage, dans l'hôpital, on a, dans le monde hospitalier plutôt, nous, on a choisi de découper ces usages en 4 grandes familles qui vont en fait être les cercles de collaboration des personnes impliquées dans les soins. On va avoir le cercle de l'équipe de soins, comment je vais pouvoir travailler avec mes collaborateurs proches, comment les médecins, les paramédicaux, les infirmiers, les infirmières vont pouvoir travailler ensemble de la façon la plus aisée possible. Ensuite, le niveau de l'hôpital, donc le grand bâtiment ou les quelques bâtiments d'un CHU, par exemple. Donc, travailler entre les différentes équipes, éliminer un certain nombre d'usages qui sont peu efficaces. Les DECT, on sait qu'on a des points d'amélioration forts là-dessus en termes d'efficacité et de temps à gagner. Donc, on va avoir ce cercle-là également. Le troisième cercle, c'est bien le niveau du groupement hospitalier de territoire. Donc, quand on se place dans le cadre d'un établissement public, bien sûr, mais toute la manière qu'on va avoir de se coordonner entre différents hôpitaux, donc que ce soit au point de vue médical ou au niveau très opérationnel des fonctions de support, et également au niveau des comités et commissions qui vont nous permettre de coordonner toutes ces affaires du GHT. Enfin, au niveau de l'écosystème, donc ça peut être extrêmement large, comment on peut se connecter avec nos patients, comment je peux me connecter avec la médecine de ville, comment je peux faire le lien peut-être avec des établissements qui relèvent du privé, mais que je vais devoir considérer dans le parcours patient global. Donc, on va avoir ces 4 cercles de collaboration finalement, où on va voir à chaque fois des cas d'usage qui vont, je l'espère, être pertinents dans vos contextes. Donc, l'idée, ça ne va pas être de vous déballer tous les bullet points que vous voyez ici. On vous laissera le soin de les regarder en détail ou de nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Mais quelques exemples. Donc, quand je suis une équipe de soins, j'ai besoin de me coordonner, de partager de l'information, souvent rapide. Je suis en mobilité très régulièrement, donc je vais avoir besoin d'une application mobile efficace qui me permette concrètement de remplacer tous les usages WhatsApp, mais également d'aller sur du partage de fichiers. Si j'ai un endroit centralisé où je vais pouvoir gérer ma transmission de garde, concrètement, on va faire la chasse aux usages qui sont encore dépendants du papier A4 plié en 4 dans la blouse, ce qui est très pratique lorsqu'on n'a pas le choix, mais ce qui impose de la double saisie, de la perte d'informations et donc tout un tas de soucis et de temps perdu au niveau un peu opérationnel. On va avoir les cas d'usage de réunions de staff et vraiment le partage d'informations au niveau d'une équipe. Ensuite, au niveau de l'hôpital, on va vraiment situer sur la coordination entre les services, qu'on soit entre 2 services de soins qui vont devoir se partager de l'information, avoir une visibilité. Peut-être qu'il est intéressant de savoir combien j'ai de lits disponibles dans tel service ou dans un autre avant de faire mon dispatching. Également, la notion de communication asynchrone, elle va être importante. Lorsqu'on essaye de communiquer une information à quelqu'un qui n'est pas de mon service, je suis aujourd'hui dépendant du fait de est-ce qu'il va répondre à son téléphone, à son DECT ou alors son portable ou son WhatsApp. Un certain nombre de ces usages, on va avoir l'opportunité de les transformer en format chat persistant, ce qui nous permet donc de ne plus être dépendant de la disponibilité à un instant T de la personne. Ensuite, on va avoir des cas d'usage autour de la commission médicale d'établissement ou toutes les grandes instances où on va être en mesure d'avoir la possibilité de proposer une réunion avec beaucoup de monde, avec des moyens de la gérer, de l'animer, d'avoir le niveau d'interactivité que l'on souhaite avoir et vraiment de pouvoir gérer, même à distance, même si des personnes ne sont pas présentes sur site, des instances où on va pouvoir prendre des décisions et partager l'information au mieux. Je ne vais pas m'étendre sur les cas d'usage de communication interne parce que c'est extrêmement vaste, mais on va avoir effectivement le moyen de moderniser un petit peu tout ça. Au niveau du GHT, là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vraiment s'inscrire dans la logique de rassemblement, de rapprochement en fait des hôpitaux en GHT et donc de permettre à des personnes de se connecter entre elles avec un environnement unifié, donc la possibilité de chatter avec
peut-être un médecin de l'hôpital, de l'établissement support, ou alors c'est peut-être moi qui suis à l'établissement support, j'anime peut-être une filière médicale, je vais donc pouvoir partager de l'information. Là, on est déjà également sur des usages de télé finalement expertise, où je vais pouvoir demander de l'information facilement à un groupe d'experts, donc ce qui va me faire gagner un temps fou et de ne plus forcément dépendre de l'expert que je connais et que je sais déranger. J'ai peut-être maintenant plus de personnes qui vont pouvoir me répondre. On va pouvoir s'en servir pour faire des groupes de travail au niveau des fonctions support et animer sur la même logique que la CME, les comités, les commissions de pilotage du GHT, soit en petits groupes, soit en instances très très larges avec des réunions. On va par exemple déployer la possibilité de faire des réunions jusqu'à 1000 personnes qui doivent arriver le mois prochain. Et pour terminer, le lien avec l'écosystème, c'est également un pan extrêmement important de l'époque que l'on vit au niveau hospitalier, c'est le lien entre la ville et l'hôpital. Comment je peux embarquer un médecin de ville sur mes cas patients, comment je peux diffuser la même information à mes spécialistes de ville que celle que j'ai chez mes experts hospitaliers. Également, comment je vais pouvoir impliquer ces personnes dans des réunions de concertation pluridisciplinaires et donc faciliter vraiment tous ces processus-là et avoir un niveau d'interaction le plus fluide possible. Tout ce qui va être télémédecine va être très, très intéressant et assez facile à mettre en place avec ces genres d'outils. Donc, pour vraiment faire la connexion, soit avec le patient, soit avec un expert qui parle au nom de son patient, voire même de la téléassistance. On a des cas comme ça où on va pouvoir s'inscrire dans la lutte contre les déserts médicaux en permettant à un médecin qui est plutôt loin du théâtre d'opération dont on pourrait parler, qui va pouvoir quand même diffuser son expertise par le biais d'un agent sur place, probablement quelqu'un du paramédical ou autre. Et l'hospitalisation au domicile va également être facilitée et on comprend quand on voit toutes les possibilités de communication, de collaboration, que si on souhaite organiser son plan blanc de manière plus fluide et optimisée, on va pouvoir s'intéresser à ce que Teams peut faire pour nous. J'en ai fini sur les cas d'usage. Je te rends la main, Camille. Je pense que maintenant, on va voir comment on peut aller maintenant plus loin que cela et aller sur des logiques un peu plus avancées. Tout à fait. Merci Guillaume. Merci pour ces éléments qui nous ont permis de contextualiser un peu ce dont on parle aujourd'hui. Et pour aller plus loin dans l'utilisation de Teams, nous, ce qu'on propose en fait, c'est des chatbots intégrés dans Microsoft Teams pour accompagner les utilisateurs dans leur digitalisation et plus précisément, du coup, les professionnels de santé. Avant d'entrer dans le détail, j'aimerais tout d'abord définir le terme chatbot ou agent conversationnel, ça dépend comment on l'appelle. Donc, qu'est-ce qu'un agent conversationnel? C'est un agent qui traite des données pour répondre aux demandes en se basant sur l'intelligence artificielle, le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique. Donc, la plupart du temps, on retrouve des chatbots sur des sites internet, des sites e-commerce principalement. On a une petite bulle en bas à droite sous forme de web chat qui vous demande si vous avez besoin d'aide dans votre parcours d'achat. Et aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent de déployer un chatbot en interne, donc à destination des salariés ou des professionnels au sein d'une organisation. Donc dans ce cadre-là, l'objectif du chatbot est totalement différent parce qu'il s'agit de répondre aux questions des collaborateurs et de faciliter les process d'organisation interne. Et donc, du coup, le chatbot, pour le coup, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut communiquer à l'ensemble des collaborateurs une information cruciale directement dans leurs outils existants. Donc, par exemple, si aujourd'hui vos salariés ou utilisateurs utilisent Microsoft Teams, le chatbot va venir parler aux collaborateurs dans Microsoft Teams. L'idée principale, en fait, qu'il faut retenir, c'est que les chatbots aujourd'hui, ils s'inscrivent dans le paysage applicatif de vos utilisateurs. Et l'idée, c'est pas que ce soit un outil supplémentaire, mais un outil complémentaire à ce qui est déjà existant pour que l'adoption se fasse plus facilement. Donc le chatbot ne va pas non plus remplacer quelqu'un ou un agent existant, il va lui apporter un support pour répondre à toutes les questions répétitives et à faible valeur ajoutée, mais j'y reviendrai juste après sur les bénéfices de la digitalisation au sens large.
Si je rentre un peu plus dans le détail, les chatbots peuvent être très utiles dans divers cas d'usage internes ou externes d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'en ai identifié 3 principaux dont j'aimerais vous parler. Le premier consiste à améliorer donc les connaissances des professionnels de santé, notamment sur les process métiers et bonnes pratiques. Donc l'objectif est de combler les lacunes en informant et en formant vos personnels afin que chacun ait le même niveau de connaissance. Donc j'y reviendrai juste après sur ce cas d'usage parce qu'on a des cas clients intéressants dans ce type de cas d'usage. Ensuite, on a le chatbot pharmacie qui va venir aider les professionnels de santé sur l'administration des médicaments, sur leur équivalence, leur conservation. Donc, il ne faut pas oublier que le chatbot peut être présent sur n'importe quel canal de diffusion, hein, comme je disais juste avant. Donc, l'idée, c'est que vos utilisateurs puissent trouver l'information rapidement sans qu'ils aient à la chercher. Et pour ça, le chatbot est assez efficace. Et pour finir, j'aimerais souligner un cas qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il ne faut pas oublier que les professionnels de santé sont aussi, donc qu'ils soient médecins, infirmiers, cadres ou aides-soignants, peu importe, c'est aussi des collaborateurs, c'est aussi des salariés d'une organisation à part entière et ils ont une vie en tant que collaborateurs et des questions auxquelles il est important de répondre pour améliorer leur quotidien et faciliter donc la fameuse communication interne. Donc, par exemple, pour vous donner des exemples de questions auxquelles le chatbot peut répondre, il y a par exemple combien de congés me reste-t-il, qui est informé de mon changement d'adresse, par exemple, comment contacter ma responsable RH, quels sont les postes ouverts en interne, à qui puis-je demander un certificat de travail, est-ce que j'ai le droit à des jours en cas de déménagement, tout autant de questions en fait auxquelles le chatbot pourra répondre et du coup soulager le support RH, mais en même temps améliorer l'expérience collaborateur des professionnels de santé, parce que voilà, il ne faut pas oublier que ça reste des salariés avec une vie à côté et ils ont besoin de ces informations pour améliorer leur quotidien. Donc voilà pour les cas d'usage. On y en retrouve de nombreux, hein, comme disait Guillaume au tout début, il vous a présenté de nombreux cas d'usage pour la digitalisation au sens large. Et là, c'est plutôt des cas d'usage chatbot, mais on peut en imaginer plein d'autres, bien évidemment. Donc pour vous rentrer encore un peu plus dans le détail encore, je vais vous parler de notre cas client, le CHD Vendée. Donc ce centre hospitalier a décidé de mettre en place un chatbot assez original pour le coup, parce qu'il va préparer la visite des experts de la haute autorité de santé. Donc il s'agit d'un chatbot original parce que c'est un chatbot sous forme de quiz. Donc à chaque fois qu'un professionnel de santé se connecte avec son compte sur un ordinateur partagé ou autre, il y a une petite web chat qui apparaît comme sur n'importe quel site et l'utilisateur doit répondre à une question simple avec des choix. Donc par exemple, j'ai relevé la question que faire si un patient amène ses traitements personnels à l'hôpital. Donc il aura le choix entre 3 réponses. Est-ce que je dois les stocker dans sa chambre en les sécurisant? Est-ce que les médicaments lui sont retirés pour être détruits à la pharmacie? Ou est-ce que les médicaments lui sont retirés, puis étiquetés et rangés dans la pharmacie de service? L'utilisateur va alors cocher la réponse de son choix et si sa réponse est fausse, on lui rappelle la bonne procédure, à savoir la troisième en l'occurrence, et les bonnes pratiques à suivre. Donc c'était important que les professionnels de santé soient formés et informés sur l'ensemble de ces process. Et au-delà de ce côté formation apporté par le chatbot, il faut savoir aussi que le chatbot peut être très utile pour recueillir des données. Donc là, en l'occurrence, on pourra identifier les questions pour lesquelles les réponses sont majoritairement fausses et auquel cas prévoir peut-être une formation supplémentaire sur ces problématiques pour combler ce manque d'informations. Donc, on n'aura pas nécessairement des informations sur l'identité des utilisateurs qui ont mal répondu, hein, c'est pas l'idée. Là, pour le coup, l'information qui nous intéresse, c'est de savoir les questions qui soulèvent le plus de fausses informations, donc où les réponses sont fausses, et auquel cas y pallier avec d'autres formes de formation au-delà du chatbot. Comme je vous le disais, le chatbot est un outil complémentaire à ce qui est déjà existant. Donc c'est un peu une façon ludique et rapide d'améliorer et évaluer les connaissances de vos professionnels de santé au sens large.
Donc voilà pour le cas d'usage CHD Vendée. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce client, je m'en occupe personnellement. Donc si vous avez des questions sur ce cas d'usage qui est assez original, n'hésitez pas à nous les poser. Ensuite, autre exemple, maintenant, on a le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph qui a fait le choix de mettre en place un chatbot pharmacie pour aider ses professionnels de santé dans l'administration des médicaments, leur équivalence et leur conservation. Donc l'idée c'est que les utilisateurs aient accès à ces informations rapidement et simplement depuis leur outil existant, donc en l'occurrence Microsoft Teams et aussi sur une web chat. Et voilà, les professionnels de santé au final passent moins de temps à chercher l'information. Et au-delà de chercher l'information, ils vont également confirmer une information qu'ils avaient déjà en tête. C'est ça qui est important, c'est confirmer un doute, peut-être soulever des doutes. Et là, le chatbot peut être un bon outil. Il est de toute manière disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il diminue considérablement du coup les questions posées aux pharmaciens. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de soulager les équipes pharmacie. Donc voilà pour le cas d'usage Paris Saint-Joseph. Une fois de plus, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce cas client. Et c'est le moment où je vous parle de nous, donc de Witivio. Chez Witivio, on propose des solutions collaboratives en vue d'améliorer l'expérience employée, donc au sens large. Ça peut être dans un milieu hospitalier, ça peut être dans une collectivité locale, ça peut être dans des grands groupes comme vous voyez ici. L'idée, c'est qu'on améliore l'expérience collaborateur avec des solutions simples. Donc la première solution, c'est notre plateforme sans code de création de chatbots. Donc, c'est une plateforme qui permet à n'importe quel manager, quel que soit son domaine d'expertise, que ce soit la santé, que ce soit la qualité, l'industrie, le marketing ou autre, quel que soit son poste ou son expertise, c'est qu'il puisse créer un chatbot à destination de ses équipes en interne. Donc, la plateforme est accessible par tous. Si vous souhaitez la manipuler, n'hésitez pas à aller sur notre site. On a une version trial si vous souhaitez créer votre propre chatbot et le proposer à vos collaborateurs. Ensuite, on propose également des applications métiers, donc dans l'outil Microsoft Teams, évidemment. Et encore une fois, l'objectif, c'est de faciliter la vie de chaque collaborateur en mettant à sa disposition des outils sur une plateforme unique. Là, en l'occurrence, Microsoft Teams. Donc, par exemple, on a des calendriers partagés qu'on peut mettre sur une équipe pour savoir qui utilise quoi comme matériel, qui part en vacances quand, qui, par exemple, si on a des alternants, des apprentis ou autres, quand est-ce qu'ils sont là, etc. Donc, c'est un calendrier d'équipe présent sur Microsoft Teams. Et on a également un chatbot prêt à l'emploi, donc sur étagère, qui s'appelle Dynamite et qui est chargé de planifier et organiser vos réunions à votre place. Donc là, en l'occurrence, il va chercher le bon créneau, réserver la salle, envoyer des rappels, etc. pour organiser tout ce qui est lié à la gestion de réunions à votre place. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et ensuite, on voulait terminer avec Guillaume sur l'avenir de l'e-santé au sens large, sur la digitalisation des établissements de santé. Donc, quels sont les bénéfices de la digitalisation pour les professionnels de santé? Donc, comme je vous en ai parlé juste avant, on a un gain de temps réel avec la diminution des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Là, en l'occurrence, ce qui consiste à répondre à des questions répétitives. On a le fait d'améliorer les conditions de travail au quotidien parce que sur Microsoft Teams, voilà, c'est un environnement unique sur lequel on retrouve toutes les informations dont on a besoin au quotidien. On a donc du coup des outils digitaux rassurants pour le personnel qui permet une double vérification, comme notre chatbot pharmacie dont je vous disais, il a aussi le rôle de vérification de quelque chose qu'on avait déjà en tête. On a également l'opportunité du coup de recentrer chaque membre du personnel hospitalier ou de santé au sens large sur son cœur de métier. Donc l'idée, c'est qu'ils passent le moins de temps possible à chercher l'information et plus de temps auprès de leurs patients et de leur cœur de métier en définitive.
Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on a 97,5% des acteurs de l'industrie de la santé qui considèrent que le digital est un enjeu stratégique pour eux. Quand on parle de digital, effectivement, ça regroupe les chatbots, l'intelligence artificielle, Microsoft Teams, ça regroupe tout un tas d'outils. Peut-être que Guillaume, tu peux me compléter là-dessus si tu as des idées d'outils ou de cas d'usage qui sont pertinents qui pourraient améliorer la digitalisation des établissements de santé. Avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup ton point numéro 4 parce que c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est pas de faire de la technique, de numériser pour le plaisir. C'est vraiment se poser la question comment on fait pour que le personnel hospitalier et puis même médical, paramédical au sens large ait le plus de temps possible pour faire son métier. Et pas de la double saisie et pas passer du temps sur des choses qui ont moins de valeur ajoutée. Et on voit, alors effectivement, tu as noté la numérisation des établissements de santé, c'est excessivement large. Ici, on ne va pas parler de l'intelligence artificielle qui va faire de l'aide à la décision. Ça, c'est des chantiers on pourra sûrement discuter à d'autres occasions. Mais moi, je vois quelques éléments qui vont dans ton sens, Camille. Le premier, c'est quand on constate, on va dire, les différentes applications qu'un médecin ou qu'un infirmier ou une infirmière doit utiliser. Elles sont très nombreuses, elles sont très disparates. Certaines ne peuvent être utilisées que depuis le réseau de l'hôpital. Nous, on a vu un nombre de cas assez important où on avait vraiment des médecins qui, déjà après leur longue journée, devaient se mettre à leur bureau pour poser des congés, vérifier que dans telle application, par exemple celle qui va regarder les résultats de laboratoire de ces patients si l'information est arrivée, et en fait aller contrôler un nombre assez important d'applications différentes pour sa vie de tous les jours en fait. Et donc il y a un véritable enjeu à rassembler l'expérience de l'utilisateur dans une plateforme qui soit unique. Et par exemple, alors nous on positionne Teams sur ce créneau-là, mais c'est bien utiliser Witivio pour demander au bot, tiens, rappelle-moi quand est-ce que la lingerie ferme déjà. Et puis également, depuis Teams, je vais pouvoir, ah oui, c'est vrai, je voulais poser mes congés. Je vais pouvoir le faire via un autre chatbot, mais qui est pareillement dans la même interface. On a également sur l'interopérabilité, qui est un des sujets pour moi majeurs de la suite des opérations sur la numérisation du système hospitalier. C'est vraiment comment je vais pouvoir accéder à l'information depuis autre chose que forcément le logiciel dossier patient endure sur mon poste. Est-ce que je peux poser la question avec une interface un peu plus naturelle à ce système-là, que ce soit les résultats du labo ou le dossier patient, pour lui dire, est-ce que tu peux me prévenir quand les résultats de l'analyse sanguine de Camille sont arrivés? Et là, il pourra envoyer une notification dans l'outil que le personnel hospitalier va avoir sur son mobile, sur son PC, et qu'il va utiliser pour sa vie de tous les jours. Donc, on va vraiment avoir une facilité renforcée et un gain de temps assez important là-dessus pour tous les usages à la fois administratifs, pour toutes les demandes de renseignements, mais aussi sur les processus médicaux. Pourquoi pas dire à Teams, tiens, j'ai envie que tu contactes les experts en neurochirurgie parce que j'en ai besoin. Et aujourd'hui, j'ai intérêt à le connaître, soit le numéro du service de neurochirurgie ou alors le neurochirurgien. Mais bon, il est peut-être occupé. Pouvoir dire au chatbot, contacte la bonne équipe et lui s'occupera de tout ce qui est derrière. Moi, ça me gagne du temps et ça me permet d'accéder à des connaissances plus largement que mon cercle personnel. Donc, c'est effectivement quelques pistes. Il y en a un très grand nombre. Mais nous, on croit vraiment beaucoup à cet aspect de centraliser l'expérience du collaborateur et donc de lui faciliter la vie pour lui permettre de passer plus de temps avec ses patients. Super, merci Guillaume pour tous ces exemples. Effectivement, on pourrait passer la journée à en citer des nombreux. D'ailleurs, si tu m'en laisses un tout dernier, effectivement, oui. C'est important que je finisse ma prise de parole sur le lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, parce que c'est effectivement un enjeu majeur qui est considéré comme majeur par tous les acteurs de la question, mais effectivement avoir un outil qui permette de fluidifier les échanges et le partage d'informations pour travailler dans la meilleure intelligence possible entre des acteurs de types différents, que je sois un médecin dans mon cabinet, l'hôpital, un ESPIC, un EHPAD privé, avoir cette logique d'écosystème et de penser l'hôpital vraiment dans une dimension plus large et mieux intégrée au niveau organisationnel, ça me semble aussi un message très important. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre participation. Merci Guillaume pour ta présentation hyper intéressante avec des cas d'usage, beaucoup de cas d'usage, aussi bien sur les chatbots, mais aussi au sens large de la digitalisation des établissements de santé. Vous retrouverez ce replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des autres exemples de cas d'usage dont vous aimeriez parler avec nous. On reste disponible après et bonne journée à tous et merci beaucoup. Merci Merci Guillaume. beaucoup. Très bonne journée à tous.